This is a summer of love. Oh, I feel my heart. Donc voilà les filles, me voilà sans maquillage. Alors je vais vous montrer ma routine teint. C'est exclusivement pratiquement avec des produits ELF. Il y a quelques produits Kiko. Il y a 2 produits Kiko, mais qui peut être remplacé par des produits ELF. C'est juste que j'avais pas ces modèles-là en tant que produit ELF. Et mon fond de teint qui n'est pas un fond de teint ELF, mais mon fond de teint Make Up Forever. Voilà, de la gamme HD. Mais avant j'utilisais un fond de teint Yves Rocher comme celui-ci. Enfin, cette routine teint marche avec n'importe quel fond de teint. Alors on va commencer. Donc on va hydrater la peau avec ma crème Kiko. Alors celle-là je l'adore. Je l'ai déjà rachetée 2-3 fois. Donc ils appellent ça la Skin Tone Correcteur Primaire. Et donc il y a plusieurs couleurs. Comme dans les palettes correctrices de chez ELF. Où il y a du vert, du bleu, du rose et voilà. Et bien ça c'est le même principe. Ils l'ont aussi en vert, en bleu, en rose et en orange. Donc moi j'utilise la orange. Parce que je suis tendance à être très pâle et tout. Donc, et selon le site, voilà, effet bonne mine, nanana. Moi j'utilise celle-ci, alors on va y aller tout de suite. C'est important de bien hydrater son teint, surtout avec la couche de maquillage que je vais mettre. Alors là en termes de... routine teint, je vais vous montrer ma routine teint assez extrême quand je veux une grosse couvrance et c'est pas forcément celle que je fais tous les jours, mais c'est celle que je fais quand je veux vraiment avoir un teint irréprochable. Alors, j'aurais dû m'accrocher la frange. Ça va nous gêner tout ça. Bref, c'est pas grave. Alors, on va commencer par la base. C'est la primeur de chez ELF. La Mineral Infused Face Primer. Donc ça, je l'adore aussi. Avant, j'utilisais celle de Sephora, qui était aux alentours de 10 € et celle-ci est à 6 €, il me semble, sur le site. Donc moins cher et tout aussi efficace. Ouh là là, j'en fous de partout. Alors, donc là, il faut bien en mettre sur ces zones grasses. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai la peau très grasse en fait, on ne voit pas forcément sur la vidéo, mais... Et donc, cette crème, cette base, en fait, c'est ce qu'on appelle une base matifiante. Donc ça va quand même bien matifier la peau et ça aide à faire tenir le maquillage. Donc voilà. Donc ça lisse la peau, ça resserre les pores, enfin en théorie, puisque les pores j'ai pas vraiment vu, mais en tout cas j'ai vraiment la peau pas moins grasse qu'avant. On va bien racler. La peau beaucoup moins grasse qu'avant et ça vient d'une poudre ELF que j'adore, qui est extrême. Je vous la montrerai après. Donc les produits que j'ai utilisés, je vais les mettre de l'autre côté. Alors maintenant, on passe au fond de teint. Donc moi j'utilise donc celui que je vous disais tout à l'heure, le HD de Make Up Forever. Et je l'ai depuis une petite semaine, donc c'est la teinte 127. C'est à l'envers, donc ça sert à rien. 127. Alors, je vais m'en mettre une seule pompe sur le dos de la main, comme ceci. Et je vais la mélanger avec le booster d'éclat de chez ELF. Donc ça c'est la teinte, je ne sais plus, je crois qu'il n'y a pas marqué sur ces trucs. Ah si, là. Oh là là, j'y vois rien. Lilac pile, je crois, un truc comme ça. Je la mélange bien parce que j'en ai d'une autre couleur qui a tendance à faire de l'eau, pas très fashion. Voilà. Et donc j'en mets une goutte. J'en mets un petit peu à l'intérieur de mon fond de teint. Donc j'avais vu une youtubeuse qui faisait comme ça, parce qu'en fait j'arrivais pas trop à l'utiliser cette base. Je la trouvais vraiment pailletée et tout, donc je savais pas trop comment l'utiliser. Donc voici le pinceau que je vais utiliser. Donc c'est toujours un pinceau de chez ELF, de la gamme Studio, donc à 4 €. C'est le Powder Brush. Donc moi avant d'utiliser ce pinceau, j'utilisais absolument jamais de pinceau pour le fond de teint. Je l'utilisais toujours au doigt. Et bah ELF m'a fait changer d'avis. Au pinceau, c'est fantastique. Alors, on prend la matière sur le pinceau en tapotant et on va tapoter partout sur le visage. Mais on tapote bien, il ne faut surtout pas faire des traits
parce que sinon ça va faire vraiment des marques. On tapote sur la totalité du visage. Voilà, bien sûr on laisse pas comme ça, sinon ça nous fait une tête bizarre. Et cette fois-ci, on l'étale pour laisser le moins de marques possible. Donc, on fait bien attention à la démarcation. Voilà. Alors, et comme moi, vous voyez, différence de teinte entre mon cou et mon visage. C'est peut-être un peu accentué avec la vidéo, mais... Voilà. Donc je reprends une demi-pompe que je prends avec mon pinceau et que je vais étirer jusque dans mon cou. Bien attention de ne pas avoir de marque blanche parce que c'est vraiment ce qui fait pas joli dans un make-up. Alors, voilà. Donc là j'en ai fini avec mon fond de teint Make Up Forever. Donc voilà. Ensuite je vais faire des touches de lumière avec un fond de teint super clair. En fait c'est une teinte que j'avais achetée pour l'hiver en solde sur internet. Et elle est vraiment trop claire. Elle est blanche en fait limite. Donc pour un fond de teint blanc, j'ai beau être blanche en hiver. Donc là je vais m'en servir. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Et donc je vais faire mes touches de lumière comme ça. Hop. Hop. Je vais en mettre de tous les côtés pour que vous puissiez visualiser. Voilà. Il y a peut-être plus d'un côté que de l'autre, mais bon. Et là on tapote pour que ça pénètre avec l'autre, pour que ça se fonde avec l'autre fond de teint en fait. Simplement tapoter, surtout pas étirer. On tapote jusqu'à ce que ça se fonde. Voilà. Donc là d'un coup, on voit pas vraiment que cette caméra, mais ça va rajouter donc les traits de lumière qu'on peut faire avec ça justement. Personne ne le fait direct avec ça, mais moi je trouve ça beaucoup trop pailleté. Donc je le fais avec un fond de teint. Il faut faire l'arête du nez aussi. Voilà, et avec ce qui me reste, on fait un petit point ici. Voilà, bien sûr j'ai pas pris le mouchoir. Ah si, il y en a là. Alors, je vais m'essuyer les mains parce que j'ai un petit peu de fond de teint. Et on va continuer. Ça c'était juste pour vous montrer. Avec le All Over Cover Stick, la teinte Honey. Donc j'ai eu du mal à réussir à me servir de ce produit là, car je savais pas trop quoi en faire. Alors maintenant, j'en mets sur toutes mes petites impuretés, histoire d'aller camoufler un petit peu. En fait ça les fond un peu plus encore dans le fond de teint, donc c'est pas trop mal. Voilà. Et donc j'attends son service comme anti-cerne. Alors moi qui ai des gros cernes, je n'ai jamais utilisé d'anti-cerne réellement, enfin de vrai anti-cerne. Je ne sais pas trop comment ça se met. Mais là en fait je viens juste de me réveiller, donc un peu les cernes du combattant. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là j'ai appliqué mon All Over Cover Stick. Donc maintenant on va passer aux poudres. Donc c'est là qu'on va peut-être dire plus folle. Mais je trouve qu'en faisant comme ça, j'ai vraiment un teint parfait en utilisant des produits pas chers. Parce que sans doute qu'en utilisant des produits MAC, Make Up Forever, on arrive au même résultat avec que 2-3 produits, mais moi j'ai vraiment besoin d'utiliser tout ça. Donc voilà, j'ai ces deux poudres là que j'adore, que j'ai reçues pour mon anniversaire il y a quelques semaines. Donc c'est la Mineral Blemish Powder. Alors c'est la gamme minérale, ils appellent ça sur le site le kit imperfection je crois. Il te donne ce super pinceau, j'étais trop contente. En fait là il paraît assez épais, mais en fait il est tout fin, tout doux, assez rigide on va dire. C'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais dense et tout. Je suis super contente de ce petit pinceau qu'ils nous ont donné avec. Voilà, donc c'est une poudre, je sais plus s'il y avait des teintes pour ce truc. Ah oui, moi j'ai pris la teinte, oh putain je fous de partout. J'ai pris la teinte claire. Donc voilà,
Donc on y prend avec du petit pinceau et on l'applique sur les imperfections. Et c'est une poudre assez couvrante en fait, que j'aime beaucoup. C'est de la gamme minérale, mais je suis allée hier soir sur le site de ELF et il me semble qu'ils ont augmenté le prix. Je l'ai vu à 8 € il me semble. Donc j'ai trouvé ça un peu extrême parce qu'il me semble que je l'ai payé 6,80 il y a même pas 2 semaines. Mais bon, c'est dommage qu'ils augmentent le prix comme ça parce que ça fera que me freiner sur le fait d'en reprendre. Mais bon. Donc voilà, une fois qu'on a appliqué ce produit-là, faut pas en mettre beaucoup, juste quelques petits points sur les imperfections. On passe à ça. Donc encore un fond de teint, oui. Donc c'est le fond de teint de chez ELF. Pareil, il est passé à 8 € j'ai vu. Mais je l'ai payé 6 et quelques. Donc c'est celui-ci, c'est le Personal Blend Foundation SPF 15. C'est ce qu'ils appellent le fond de teint personnalisé. Parce qu'il y a 4 couleurs, je vais vous montrer, vous voyez. 1, 2, 3 et 4, plus ou moins foncés et tout. C'est à nous de les mélanger. Donc comment c'est fait, c'est super sympa. Là il y a une petite fleur, blablabla, tu tournes pour arriver au compartiment que tu veux. Mais c'est super chiant pour en faire sortir en fait. Donc moi je le fais sortir dans le bouchon. Donc je mélange un peu. Oula. On est là, on est là, on est là. Ah d'accord, il va plus vouloir tenir maintenant. Ok. Donc j'en fais tomber un petit peu de chaque... Oula. Un peu plus de clair que de foncé parce que... Voilà. Et de là encore plus clair. Voilà. Donc il me faut pas non plus... Mince, on voit plus. Il m'en faut pas non plus des tonnes parce qu'elle est extrêmement couvrante. Alors on va prendre... comment je vais les mettre avec mon kabuki ou pas? Oui. Donc soit je l'applique avec ce pinceau là, qui est de la barre minérale de Sephora. Ou alors j'utilise mon kabuki que j'ai perdu. Où est-ce que j'ai mis? Oh putain, c'est au fond. Ah, mon petit kabuki de ELF, donc j'essaie de rester dans la gamme ELF comme je vous l'avais dit. 5,80 il me semble, le petit kabuki. Il est juste génial, beaucoup de youtubeuses en parlent. Moi j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Alors je le prends son kabuki, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc je fais tomber les chutes, hop. Et là on y va. Déjà ça va enlever toute la brillance liée au fond de teint. Pour celles qui ont la peau grasse, franchement, c'est génial. Parce que franchement après, j'ai plus la peau grasse et ça dure toute la journée. Je vous montrerai grâce à quel produit après. Donc voilà, il y en reste un petit peu, mais je n'ai pas besoin de plus, je pense pas. Donc voilà. Donc voilà, j'utilise pas mal de produits, mais certains ont vraiment toutes petites touches, donc il y a moyen de pas trop... Voilà, alors maintenant j'utilise la poudre Kiko, enfin c'est un fond de teint encore Kiko, et je m'en sers comme poudre. Alors c'est pareil, il est super clair. Je l'ai acheté sur internet et je l'ai payé 2 €, alors qu'il coûte 11 je crois. Mais que pour ce coloris-là, il le faisait à 2 €. Donc malgré que je le trouvais un peu clair, je l'ai acheté en plein hiver et moi je suis tellement blanche en plein hiver que je me suis dit pourquoi pas. Donc pareil, présenté comme ça, tata. J'utilise pas cette petite toupette d'ailleurs, hein, elle est toute propre, toute neuve, toute propre. Parce que je trouve que ça fait des paquets, c'est pas agréable. Puis je m'en sers plus comme fond de teint, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Oh là là, mais c'est la série là. Excusez-moi. On va peut-être prendre celui-là. Donc le pinceau barre minérale dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Voilà, je prends la poudre et comme elle est très blanche, je la mets que sur les zones de lumière que j'ai créées tout à l'heure avec ce fond de teint là. D'accord? Donc j'en mets uniquement ici. J'évite de trop en prendre. Vous voyez? Pas non plus pris des masses. Parce que sinon il ne faut pas que ça fasse des démarcations de couleurs. Voilà, hop. Sur le nez. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Non, ça va. Et vraiment une pointe ici. Voilà. Donc fini pour la poudre Kiko. Maintenant, on va faire tout le reste du visage avec la poudre ELF. De la gamme à 1 €, là. Oulala. Clarifying Preset Powder. Donc voilà, en teinte au nez. J'avais celle de PB Cosmétiques que je vous ai dû vous montrer dans une vidéo, mais elle était trop foncée et trop pailletée. Alors celle-ci, elle est vraiment parfaite.
Donc je vais l'utiliser de partout, quitte à repasser sur la poudre Kiko, histoire de bien tout fondre ensemble. Voilà. Donc là, à la vidéo, je sais pas si on voit, mais ma peau ne brille plus du tout. À cause du fond de teint, ça ne brille plus. Car le fond de teint Make Up For Ever fait moins gras que certains fonds de teint, mais comme j'ai fait la touche de lumière avec ce fond de teint là qui est extrêmement gras, donc je pense pas du tout adapté à ma peau. Voilà. Alors ensuite, on va mettre le blush. Donc c'est le blush de ELF, toujours la gamme 1€, la teinte Innocence. C'est rien que je vous la montre, mais j'ai envie de vous la montrer. Alors, ce blush est pas mal. Peut-être un peu clair, mais c'est bien, c'est très discret parce que j'aime pas trop les blushs trop marqués. Donc on va prendre toujours le même pinceau de la barre minérale. Donc voilà. Alors moi j'en mets très peu. Donc là je suis en week-end, alors j'ai pas non plus envie de sortir. Donc, ça sert à rien d'en mettre 5 tonnes. Voilà. Et là on passe au produit absolument génial. C'est mon coup de cœur de chez ELF. La poudre HD. Ils appellent ça la High Definition Powder. Alors je pense que c'est une grosse copie de la poudre HD de Make Up For Ever, de leur gamme HD qui va avec ce fond de teint justement. Mais je me suis déjà payé le fond de teint, donc je voulais pas débourser pour la poudre libre qui était aussi chère que le fond de teint. Donc je me suis dit j'allais tester celle de ELF. Alors c'est une poudre blanche, translucide en fait. Elle est blanche, il n'y a pas d'autre teinte, exclusivement blanche. Voilà, et elle est extrêmement volatile, on ne voit pas sur la vidéo. Mais elle est très volatile. Donc je vais en faire tomber un petit peu. Donc elle est absolument géniale. Elle fixe le maquillage, elle matifie encore plus. Et elle rend la peau trop douce. C'est juste génial. J'adore cette poudre. Donc comment on fonctionne? D'accord, il n'y a rien qui est tombé, c'est pas grave. Je prends mon kabuki. J'essaie d'enlever ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc là je vais... Voilà. Et vous voyez, elle est blanche. Quand on la met sur la peau, en fait, elle est translucide. Et donc je vais vraiment en mettre de partout pour fixer mon maquillage. Et je peux vous dire, moi qui me plaignais toujours que mon fond de teint ne tienne pas toute la journée, bah grâce à ça, si on se touche vraiment pas le visage, ça tient vraiment toute la journée. Donc c'est juste génial, j'adore cette poudre. Je crois qu'elle est à 8€ ici maintenant, je ne sais plus, j'ai pas regardé. Mais elle est géniale. Par contre, elle est très volatile, ça en fout partout à chaque fois. Mais alors c'est génial. Donc, on peut vous voir pas je fais de moi. Donc voilà mon teint. Et donc il ne brille plus du tout comme vous pouvez le voir. C'est pas vraiment brillant. Maintenant, il manque plus qu'à... Regarde, si je me vois devant le truc. Oh là 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 là. Pas doué. Il me manque plus qu'à mettre mes yeux et mes lèvres et voilà. Ce sera bon. Alors voilà. Faut toujours bien étaler cette poudre volatile histoire que ça fasse pas des démarcations. Voilà les filles, j'ai fini pour mon teint. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est une routine teint que je fais exclusivement avec des produits ELF. Par exemple, si plus tard je suis peut-être amenée à acheter un autre fond de teint, j'achèterai peut-être celui de ELF. Quoique de passer de Make Up For Ever à ELF, ce sera peut-être pas une bonne idée et plutôt signe de déception. Mais voilà, ma poudre Kiko peut être remplacée par une poudre ELF. Ma crème Kiko peut être remplacée par une crème hydratante tout simple. Donc je ne sens pas qu'ils ont des crèmes hydratantes chez ELF, mais voilà. C'est les seuls produits qui ne sont pas de chez ELF, donc on peut se faire un teint vraiment sympa. Moi j'ai jamais réussi à avoir un teint comme celui-ci, aussi réussi, aussi net. Franchement j'adore et voilà. Donc j'ai plein d'autres vidéos à vous faire aujourd'hui, donc on se revoit très vite. À bientôt les filles, bisous.